Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui, bon dimanche à toi. Et je te promets d'ici la fin du message lumière que ton dimanche va être encore plus beau. Tu me crois? Je sais que tu me crois. Aujourd'hui, la parole de l'Évangile, Jésus nous dit: « Je suis venu porter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il soit allumé. » Un feu qui porte la chaleur, qui porte la lumière. Pas les feux de forêt, évidemment. Hier, dans la maison, en fin de semaine, il y avait du feu partout dans notre maison à Bécomo, dans le foyer central, parce que on fêtait 4 petites sœurs et petits frères qui célébraient 25 ans de vie consacrée. Vendredi soir, là, la maison était en feu du don total de soi. On a préparé un théâtre, on a même sorti les arbres de Noël pour que dans le théâtre, il y ait une forêt. Faut le faire, hein? Mais c'est le feu de l'amour. Il y avait aussi le feu de l'amour qui brûlait dans la cuisine, des brioches qui étaient faites, des mousses de chocolat, du poulet haïtien parce qu'il y avait une petite sœur haïtienne qui fêtait 25 ans de fidélité. C'était merveilleux. Le feu brûlait aussi dans beaucoup d'endroits cachés dans la maison, des petits incendies, des cartes qui n'avaient pas fini d'écrire, des décors qui se terminaient, des petits services qui se rendaient. Il y avait du feu partout. Et le vendredi soir, les familles de nos frères et sœurs sont arrivées, et là, ça a été un feu de joie, un feu de famille, un feu de communion. Moi, je pense entre autres là, à notre petite sœur Jocelyne, avec qui j'ai été 5 ans en Uruguay, 5-6 ans. Puis, elle me parlait d'une grande famille d'une vingtaine de frères et sœurs, puis elle me parlait de l'un et de l'autre. Puis là, je les voyais, ils étaient là. Et je pouvais dire: « Ah oui, toi, je sais ceci, je sais cela. » C'était une fête merveilleuse et ça s'est terminé dimanche dans l'après-midi. Mais en fait, ça se terminera pas si tôt parce que tout le monde porte dans son cœur ce feu nouveau. Aujourd'hui, le Seigneur veut allumer un feu dans ton cœur. Et ce feu, il porte un nom. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint que Jésus a livré à la croix. Il y a eu la mort sur la croix, le coup de lance et la libération de l'Esprit Saint. Souvent, j'ai demandé au Seigneur: « T'étais mort, Jésus, pourquoi il fallait qu'il transperce ton cœur? » Pour que l'Esprit soit libéré, pour que l'Esprit soit donné à chacun et chacune de vous. Jésus languit pour que l'Esprit Saint envahisse tout le cœur de ses disciples. C'est l'esprit de l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père. C'est pourquoi Jésus est venu, pour nous envahir, nous enflammer, nous brûler de cet amour. Il reste juste notre liberté qui peut mettre un frein à tout ça. Parfois, on se demande: qu'est-ce que l'Esprit Saint peut bien changer dans ma vie? Je vais te donner 3-4 éléments et tu me diras s'il n'y a pas un élément que tu aimerais recevoir, s'il n'y a pas un aspect de la vie de l'esprit qui pourrait grandir en toi et te rendre encore plus heureux et rendre les gens autour de toi aussi plus heureux, parce que l'esprit nous transforme inévitablement. L'esprit, la première chose qu'il fait, il transforme tout, il change tout en amour, parce qu'il s'appelle amour, parce qu'il est amour. L'eau mouille, l'eau humidifie, parce que c'est de l'eau. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est amour. Quand il arrive, il change les choses en amour. Ensuite, il vient brûler nos cœurs, il les enflamme, nos cœurs, pour un amour plus grand pour Dieu. Tout d'un coup, on a envie de prier, on a envie de dire notre chapelet, on a envie d'aller à l'église, on a envie d'aimer nos frères, on a envie de faire du bénévolat, on a envie d'être meilleur. L'Esprit Saint est passé dans ta vie. Troisième aspect, il purifie
pour ne vouloir que ce que Dieu veut. Il vient purifier notre volonté propre. C'est pas parce qu'elle n'est pas propre ou qu'elle est sale, notre volonté, mais on a une volonté propre qui souvent cherche à se satisfaire soi-même. Et l'Esprit Saint vient nous tourner vers Dieu le Père pour ne vouloir que ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut, c'est de l'amour. Le vouloir de Dieu est amour. Hein? On chante à la famille « Ton nom Seigneur, c'est de l'amour, ta volonté, c'est de l'amour, tes désirs, Seigneur, c'est de l'amour. » Tout en Dieu est amour. Il vient aussi, l'Esprit Saint, enflammer notre passion pour l'annoncer. Le message lumière, il est né de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous donne envie de sortir de nous-mêmes pour aller rencontrer les autres et annoncer celui que notre cœur aime. Quand une jeune femme, un jeune homme sont amoureux, ils ont envie de le dire à tout le monde. On le cache bien pour un bout de temps, mais après, ils ont envie de le dire. Quand une couple attend son premier enfant, ils ont envie de l'annoncer au monde entier. Il y a une passion d'amour qui les brûle. Dieu veut te rendre passionné de lui. Et finalement, il transforme chacun d'entre nous pour être des bâtisseurs d'un monde meilleur. Quand moi, je suis transformé, le monde est meilleur. Quand moi, je suis transfiguré, ressemblant le plus à Jésus, le monde devient transfiguré, ressemblant plus à Jésus. Alors, qu'est-ce que tu penses? On demande l'Esprit Saint. Dans quelques instants, ce qui va suivre, c'est l'exposition du Saint-Sacrement avec une prière devant Jésus exposé. Jésus, c'est le trône de la miséricorde. C'est son cœur eucharistique qui s'ouvre. Pourquoi? Pour laisser jaillir l'Esprit pour que tu le reçoives. Que Dieu vienne allumer en toi ce feu brûlant d'amour pour incendier ton cœur et le monde alentour. Au revoir et bon dimanche dans l'espérance. Jésus,